La plus grosse production de cassis biologique en Amérique du Nord est située à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Vincent Noël et sa femme France Gagnon transforment le cassis et bien d'autres petits fruits en vin pour ensuite en faire du vinaigre. Leur caveau rempli de barriques de chêne apporte rondeur et souplesse aux nombreux vinaigres de la vinaigrerie du Capitaine. France, on arrive ici dans votre boutique. On est à Saint-Jean, à l'île d'Orléans. Vous transformez le cassis, le fruit dont vous faites la culture. On va aller voir Vincent tout à l'heure, votre conjoint qui s'en occupe. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit ici dans votre boutique? On retrouve des vinaigres avec sa gamme Cassis d'Orléans qui offre deux spécialités. Qui offre les vinaigres de cassis, bien évidemment, mais tous les vinaigres traditionnels qui vont être issus de nos cultures ou des vins de la région. Et on a la gamme cassis, du cassis biologique qu'on cultive à notre ferme, qu'on transforme sur comme des beurres de cassis, de la tartinade, du coulis, du sirop, du ketchup au cassis. Du ketchup au cassis? Oui, c'est quoi ça? C'est vraiment le favori de notre gamme. C'est au lieu d'avoir un ketchup aux fruits avec lequel on va mettre, bien entendu, la tomate et du vinaigre, bien, le fruit principal après la tomate, ça devient le cassis. OK. Le pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est surtout pour votre vinaigre de cassis. Oui. Il y en a plusieurs gammes. Maintenant, on a plus de 11 vinaigres. Des vinaigres, on peut parler de la gadelle blanche, la gadelle rouge, la gadelle noire qui est le cassis. On a des vinaigres de vin rouge, framboise, vinaigre de cidre de glace, de sève d'érable. Alors, puis on en a d'autres dans le caveau qui s'en viennent, qui vieillissent, parce que chez nous, on fait vieillir les vinaigres minimum 12 mois avant d'embouteiller. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment en vinaigre, on commence où? On goûte quoi? Bien, si je peux me permettre, j'ai des petits échantillons ici que je peux faire goûter. Oui. C'est un monde qui est très parallèle à celui du vin. Le vin blanc, le vin rosé, le vin rouge plus corsé. Fait que les gens, quand ils viennent ici, c'est souvent un petit peu comme ça qu'on les aborde ou qu'on leur facilite le goût de cuisiner avec du vinaigre, autre que toujours faire de la vinaigrette avec du vinaigre. Ouais. Donc, les couleurs sont un bon indice pour ceux qui commencent puis qui veulent vraiment expérimenter vraiment avec la cuisson puis mariner les viandes, le poisson, la volaille. Qu'est-ce qui fait que le vinaigre de cassis se distingue dans la gamme des vinaigres? Le cassis, tout d'abord, c'est un fruit qui est très fort en goût, qui a déjà une bonne acidité, qui est un petit peu amer aussi quand on goûte. C'est vraiment un fruit qui est punché, si on veut. Alors, quand on arrive dans le vinaigre, il devient aussi comme on pourrait dire pour le vin, un vin corsé, mais il devient très corsé dans le vinaigre. Mais c'est un vinaigre qui est plus sec, celui-là. Vraiment, vraiment, vraiment rehaussé, hein? Goûteux. J'ai l'impression d'avoir mis en bouche un bon Shiraz, un cabernet vieilli vraiment en fût de chêne, avec l'aspect vinaigre qui vient à la fin. C'est vraiment très, très intéressant. Je pense que le moment est venu d'aller faire un tour dans le champ, comprendre comment est-ce qu'on part du fruit pour se rendre jusqu'à ces magnifiques produits. Merci beaucoup, France. Ça m'a fait plaisir. On s'en va voir Vincent dans le champ. Vincent, on est ici devant la production des cassis? Oui. Ici, on a un 5e de notre production. Ça fait combien de temps que vous faites la production de cassis? Ça fait 21 ans. Pourquoi est-ce qu'on décide de faire la production de cassis? C'est pour trouver des nouveaux marchés, essayer d'avoir une production que pas tout le monde fait. Puis cassis, c'est un fruit qui produit bien dans les climats frais, puis qui a un gros potentiel pour la transformation. Moi, je pense que le terroir de l'île d'Orléans apporte un climat qui est bon pour le cassis, mais aussi le fait qu'on soit dans des terrains face au sud, avec le vent du fleuve toujours. Moi, j'ai confiance qu'on a des fruits qui sont différents d'ailleurs. C'est un fruit qui est très complexe, qui est très bon pour la santé. C'est plein de vitamine C, plein de flavonoïdes. Puis, avec le potentiel de ce fruit-là, le côté santé de ce fruit-là, on sait que le vin conserve déjà une partie des ingrédients actifs intéressants. Le vinaigre est très conservateur aussi. Fait qu'on se disait qu'on conservait tout notre produit. Puis on avait un produit alimentaire aussi qui n'était pas taxé. Donc, puis qui était bon pour la santé, puis qui était bon à cuisiner.
Wow! Et ça sent bon ici, là! C'est que ça se passe. Vincent, on est ici dans ton caveau. Qu'est-ce qui se passe ici avec le vinaigre maintenant? Ici, c'est le vieillissement, la salle d'affinage, si on peut dire. C'est ici que le vin est devenu vinaigre, puis il s'adoucit. Il se vieillit de toutes sortes de manières, il s'arrondit, comme un vin jeune devient un vin plus arrondi, plus charnu, plus aromatique. Le vinaigre, c'est un peu la même chose. Vincent, première chose que je remarque comparativement à un caveau de vin où on fait vieillir le vin, c'est qu'il n'y a rien qui est fermé hermétiquement. Oui. On voit seulement, comme par exemple ici, un petit drap pour protéger l'ouverture. Pourquoi? Oui. C'est que dans le cas du vin, on doit protéger de l'oxydation, on doit protéger de l'air. Dans le cas du vinaigre, c'est une bactérie qui transforme l'alcool en acide acétique. Cette bactérie-là, c'est une bactérie aérobie qui a besoin d'oxygène. Le tissu, c'est juste pour empêcher les mouches d'aller dedans parce que les mouches à fruits, ils tripent sur le vinaigre. Là. Ça doit, hein? Ils veulent arracher la bâtisse. Je devais peut-être être une mouche à fruits dans mon ancienne vie. Ouais, probablement, oui. C'est sûr. Vous allez tout prochainement mettre sur le marché votre nouveau bébé, si on veut. En fait, c'est le vinaigre que vous avez mis en production à la naissance de votre première fille, Elia. Oui. C'est ça. On a fait le même procédé qu'à Modène, en Italie, pour le vinaigre balsamique de raisin traditionnel. Sauf qu'on l'a fait 100% cassis avec nos cassis à nous. Avec le même procédé. Puis on a pris la méthode de la tradition qui dit à la naissance d'un enfant ou d'une fille, on part une batterie de vinaigre, puis c'est la dot de l'enfant. Fait que nous, on a trouvé ça intéressant, puis on a décidé, on voulait le faire avec du cassis, puis on a dit, bon, c'est le temps de le faire, là, on a notre bébé. Là. Puis tous nos produits, tous nos autres vinaigres aussi sont faits de méthodes traditionnelles européennes, mais avec les fruits d'ici qu'on cultive en grande majorité, ou des produits du Québec comme le sirop d'érable, le miel, et différentes choses. Vincent, merci de nous avoir laissé entrer dans votre caveau. Et comme un bon vin qui s'affine, je sens que les meilleures années sont à venir pour votre vinaigre cassis, encore une fois. Merci. Merci pour beaucoup. Un super produit.